Est-ce que tu savais que Sissi l'impératrice a failli mourir à cause de son tour de taille de 40 cm? Bienvenue dans The Curse of Looking Good, la série qui raconte les drames et les crimes cachés derrière le glamour. Déjà, revenons rapidement sur le vêtement qu'on va évoquer dans la vidéo, le corset. Alors, la définition du corset, c'est quoi? Sous-vêtement féminin, baleiné et lacé, destiné à soutenir la poitrine, à serrer la taille et le ventre et à maintenir les bas. Je vous fais pas un dessin de comment et pourquoi le port du corset peut devenir problématique pour le corps de la femme, mais attention, faut prendre plusieurs facteurs en compte. Si on le serre juste comme il faut pour épouser les courbes, certains modèles deviennent confortables et parfois même bénéfiques pour maintenir la posture par exemple. Là, le corset devient bien trop souvent un instrument de torture féminin, c'est quand il est associé à la technique de corsetage ou tight lacing en anglais. C'est une technique qui consiste à porter un corset extrêmement serré sur une longue durée afin de modifier le corps et réduire progressivement son tour de taille. Dans son utilisation la plus extrême, le corset est retiré seulement au moment de prendre sa douche. Cela va résulter à une déformation des côtes et des organes et du coup les pratiquantes et pratiquants, car oui ça existe aussi chez les hommes même si c'est plus rare, vont perdre énormément de poids car ils sont incapables de manger un vrai repas tellement leur estomac est comprimé. Et c'est aussi un danger pour les femmes enceintes et un moyen abortif, faute d'autres solutions à certaines époques ou dans certaines régions du monde. Et c'est au 19e siècle que cette tendance va vraiment se populariser auprès des femmes avec la création d'œillets en métal qui facilite le port de plus en plus serré. Maintenant revenons à Sissi, née Elisabeth de Wittelsbach. Elle est impératrice d'Autriche et reine d'Hongrie. C'est une femme très torturée, mariée extrêmement jeune, elle tombe très rapidement dans la dépression. Et son obsession pour son apparence ne va absolument pas aider sa santé physique et mentale. Même si elle a toujours fait une fixette sur ça, ça va vraiment être exacerbé par la pression constante que la cour va mettre sur son apparence. Elle est reconnue dans le monde pour son tour de taille de 40 cm, mais ça exige beaucoup de sacrifices et une routine qu'elle respecte rigoureusement. La jeune impératrice s'interdit de peser plus de 50 kg pour 1m72. Elle consomme pratiquement exclusivement des liquides comme du lait ou bouillon de poulet car elle ne peut plus manger solide à cause de son corset très serré. Elle marche plusieurs heures par jour, en plus de pratiquer la gymnastique et l'équitation tous les matins. Elle se pèse 3 fois par jour et même si à l'époque on met pas trop de mots sur ça, les comportements que ces servantes vont rapporter nous font énormément penser à une anorexie et une boulimie. Elle tombe plusieurs fois malade et son port du corset va rendre la guérison encore plus difficile car même souffrante, sa priorité reste toujours son physique. Et là ça devient un cercle vicieux. Plus elle est malheureuse, plus elle est dure avec elle-même, et inversement. Et en vieillissant, ça s'arrange pas, elle s'enferme toujours plus dans son corset, à 30 ans, 40 ans, parce qu'elle veut garder sa taille de jeune femme. Éternelle insatisfaite, elle va refuser de sortir et d'être prise en photo dès les années 1860 afin de maintenir son image d'antan aux yeux de sa cour. D'ailleurs, il y a le film Corsage qui est sorti sur la vie de Sissi sur son année 1878 quand elle a 40 ans. Ça a l'air super intéressant car le corsetage est au cœur de l'œuvre et représente de manière réelle mais aussi symbolique la prison dans laquelle Sissi s'enferme. Au final, Sissi décède à 60 ans, assassinée par un anarchiste italien. Mais à ce moment-là, elle souffre d'anémie, de névrite et de problèmes cardiaques à cause de ces années de port de corset serré et régime alimentaire extrême. D'ailleurs, il est dit que Sissi ne se serait pas rendu compte de l'importance de sa blessure directement à cause de l'épaisseur du corset qu'elle portait. Donc même si le corset ne l'a pas directement tuée, il a fortement contribué à son mal-être physique et psychologique et de manière générale, cet habit, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il contribue énormément à l'emprisonnement du corps de la femme.